de la vision et de la potentialité de l'évolution future. Il faut absolument passer par là. L'homme passera par là. Parce qu'il le faut. L'homme passera par là. Attendez-vous pas du miracle. Parce que c'est justement là, c'est justement dans le feu que se fera le tri. C'est dans le feu que se fera le tri. Est-ce que tout le monde a compris la question de madame? Non? Je vais la répéter. Est-ce que l'avènement de la sixième race c'est pour bientôt ou est-ce que aussi il devra se produire des événements comme des effondrements? La sixième race, elle a commencé, elle est en évolution, elle est en préparation, le germe est déjà établi. Tout se fait petit à petit, ça se fait. Il y a des gens qui évoluent. Et lorsque les événements auront catalysé l'esprit de l'homme à un point tel où cet esprit sera capable de soutenir toute forme de paroxysme à ce moment-là, vibratoirement, cet esprit pourra entrer dans notre dimension. Il n'y a aucune initiation, que ce soit sur un plan individuel ou que ce soit sur un plan social, où les êtres, les unités en évolution ne sont pas sujettes à un test. Ce sont les lois de l'évolution. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Un test dans la douleur. Un test dans la capacité de résister à la douleur subjective. Un test dans la capacité de résister à l'illusion de la douleur subjective. Alors, si un homme est conscientisé, si un homme est conscient de la force, si vous parlez, les gens parlent de la foi, de la foi, de la foi. On en parle de la foi depuis des siècles, mais qu'est-ce que c'est la foi? Personne ne le sait. Parce que la foi, elle existe pour l'homme quand on a de l'argent dans la poche, et lorsqu'on n'a plus rien, on n'a plus de foi, on tombe en dépression. C'est de la merde. La foi doit être dépassée. L'homme doit avoir plus que la foi, parce que la foi fait partie de la présentation de l'homme devant lui-même. La foi, c'est le rapport entre l'homme et l'infinité. C'est une dimension inconsciente de la philosophie spirituelle de l'homme. Lorsque l'homme sera arrivé à un autre niveau de conscience, lorsque l'homme aura la conscience totale du rapport qui existe entre l'infinité et lui-même, à ce moment-là, il n'aura plus besoin de foi. Il sera dans l'énergie, dans la force. La foi l'aide à spiritualiser son être. Et c'est pour ça qu'elle est grande et qu'elle est bonne. Mais tout ce qui est grand et tout ce qui est bon, un jour, doit être transmuté pour devenir plus grand et plus bon. La foi, au départ, les gens les ont. Moi, je ne parle pas de foi. Le clergé parle de foi. La foi du voyage de l'âme, ce n'est pas une foi. C'est une précision de l'astralité du désir humain. Le voyage de l'âme, c'est une imitation de l'esprit de l'homme. Parce que le voyage de l'âme, l'homme, dans son voyage de l'âme, se sert du corps astral pour atteindre des niveaux, des tableaux de la spiritualité psychologique dont il a connu au niveau de l'acculturation de son pouvoir évolutionnaire. Mais dans l'avenir, l'homme ne se servira plus de ce corps astral pour augmenter la sensibilité à l'énergie de la lumière, il se servira de son esprit pur. À ce moment-là, ce qui est astral ne servira plus à l'homme parce que l'homme sera instantanément là où il devra être. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai toujours dit, tous les systèmes, tous les aspects, tous les étapes, toutes les marches sont essentielles. C'est pour ça que tout ce qu'on me présente depuis des années des temps, je dis toujours, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout est bon. Mais je dis aussi, tout a une limite. La limite, elle est toujours proportionnelle à ce que l'on peut par soi-même atteindre. La limite pour vous, c'est une chose, la limite pour un autre, c'est une autre chose. Pardon? Effectivement, parce que tout être a en lui le germe de sa puissance. Oui, vous savez pourquoi ça a l'air douloureux? Parce que, malheureusement, lorsqu'on essaie d'expliquer quelque chose, on est obligé de se servir de mots. Et les mots engendrent automatiquement en soi une émotion. Et on est forcé, pour décrire un tableau, surtout un tableau qui se rapporte à une initiation ou à une transformation quelconque, à un changement interne de l'homme, on est obligé d'employer des termes qui, lorsque l'on réfléchit dessus, engendrent en soi une émotion. Et cette émotion, souvent, nous fait croire que le passage d'un plan à un autre, le passage d'une dimension d'expérience à une autre, est un passage de souffrance. Parler d'une chose telle qu'elle est, et parler d'une chose
telle qu'elle sera dans votre cas ou dans un autre cas, c'est deux choses différentes. Parce que lorsque l'on parle d'une chose telle qu'elle est, on en parle d'une façon absolument générale, afin d'atteindre l'esprit de l'homme, pour qu'il puisse comprendre que dans la transition, dans un passage quelconque, dans un changement vibratoire interne, il y a toujours une souffrance quelconque qui peut varier avec chaque individu. Mais du moment que j'emploie le terme souffrance, chaque individu va mesurer ce terme suivant la fidélité qu'il va apposer à la définition de ce terme. Mais je sais très bien qu'il y a énormément d'individus qui passent ces étapes de transmutation et qui ne souffrent pas. J'ai toujours dit que la patience était la clé à l'évolution vers ces plans-là, parce que la patience est une tension, puisque l'homme vit dans un temps psychologique anormal. La patience est une tension constante, surtout chez l'homme qui est sensible, parce que lui, naturellement, pour des raisons normales, veut avancer, il veut comprendre, et eux, sur les autres plans qu'ils ne voient pas, font un travail. Eux connaissent son avenir, lui ne le connaît pas, et s'il connaissait l'avenir, si vous saviez que dans tant de temps vous seriez dans tel état, dans tant de temps vous comprendriez telle chose, à ce moment-là vous ne souffrirez pas de patience, vous direz, bon, je vais attendre. Mais malheureusement, la situation n'est pas ainsi. Alors automatiquement, on souffre de patience, et plus les gens sont sensibles, plus ils sont philosophiques, plus ils cherchent à comprendre, plus ils souffrent de patience. C'est pour ça que je dis toujours, vous apprendrez au cours de cette révolution qui vient que la patience est l'instrument le plus puissant dont puissent se servir ces forces pour atteindre l'ego de l'homme. On a besoin d'un comique blond.